Je suis médecin gériatre au CHU à Besançon et j'ai une activité de consultation mémoire pour 50% de mon temps. Je vois donc des patients avec une maladie d'Alzheimer et je dois leur annoncer la maladie et prévoir avec eux les conséquences, notamment sur le lieu de vie, la conduite, etc. Et ça fait naître chez moi beaucoup de questions, d'où l'envie de creuser un petit peu la connaissance des mécanismes pour essayer de leur apporter des solutions plus concrètes. La Fondation Médéric Alzheimer, elle apporte un soutien par le biais des bourses de thèse. C'est un soutien financier d'une part, mais je dirais plus que c'est un soutien global, c'est-à-dire que c'est aussi se sentir intégré dans une dynamique de recherche, surtout quand on vient creuser des choses un petit peu innovantes, comme c'est le cas du protocole. Et la Fondation Médéric Alzheimer, en révisant le protocole, en faisant ce suivi, elle m'a aidé dans mon cheminement, en plus du soutien financier qu'elle a apporté. J'ai eu un déclic autour d'une situation clinique que j'ai vécue comme médecin, que j'ai trouvée très frustrante, en ne sachant pas comment aider une personne qui voulait rester chez elle. Sa famille ne voulait pas, voulait l'envoyer en EHPAD. Et dans le fond de moi, j'étais convaincu qu'elle était capable de prendre des décisions pour elle-même. Mais tout le monde me disait, mais non, de toute façon, elle a une maladie d'Alzheimer, elle ne se souvient pas. Et je disais, mais je suis sûr qu'elle peut, et j'avais aucun élément pour le prouver. Aujourd'hui, évaluer la capacité d'une personne avec une maladie d'Alzheimer à prendre des décisions pour elle-même, c'est très difficile. Il n'y a aucun test, aucun score qui soit absolument spécifique de la capacité à décider pour soi. Et j'ai voulu voir si on pouvait concilier la neuropsychologie, la neuroimagerie, les neurosciences un peu modernes, et puis plus une approche qualitative en sciences humaines et sociales pour mieux comprendre ce que c'est la prise de décision et pour donner des éléments au médecin quand il doit évaluer la capacité d'une personne à décider pour elle-même. Et donc c'est vraiment le cœur de la thèse. Est-ce qu'on peut avoir un outil qui aide le clinicien à savoir si une personne avec une maladie d'Alzheimer est apte ou pas à prendre une décision comme celle de rester chez elle. Il a donc fallu d'abord savoir exactement ce que dit la littérature scientifique sur le sujet. Comment est-ce qu'on prend une décision? Comment le cerveau fonctionne pour la prise de décision? Et est-ce que vieillir entraîne des modifications sur la prise de décision? Donc on a d'abord fait cette étude de la littérature, une méta-analyse des données déjà existantes en IRM fonctionnel chez la personne âgée mais sans maladie d'Alzheimer. Et puis ensuite on a proposé un protocole novateur et on a fait une étude sur quelques sujets pour le moment, arrêtés du fait de la Covid, mais qui nous permet d'avoir une preuve de concept, c'est-à-dire de montrer à ce stade trois choses. D'abord qu'on a un protocole qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on est effectivement capable d'enregistrer l'activité spécifique des aires de la prise de décision dans le cerveau des personnes avec une maladie d'Alzheimer. Ensuite, de voir que l'on peut faire de la recherche auprès des personnes avec une maladie d'Alzheimer, même ce type de recherche, même de mettre des patients avec une maladie d'Alzheimer dans l'IRM, c'est pas un problème. Ça nécessite juste de prendre le temps et les explications. Et puis, une troisième chose, c'est que ça nous montre finalement toute la complexité du sujet. C'est-à-dire que ça... À l'heure actuelle, nous n'avons pas la réponse à la question posée, mais nous voyons bien que l'IRM peut être un outil complémentaire à l'évaluation de la prise de décision. Ça pose la question de mieux évaluer l'aptitude décisionnelle, de voir si on peut avoir des outils pour la science, mais aussi des outils pour le droit, pour le médecin expert, pour le tribunal. Et l'objectif de ces outils n'est pas de dire que la personne n'est pas capable de prendre une décision, mais bien d'aller chercher les ressources dans le cerveau de la personne en montrant, mais si vous voyez, elle est capable. Est-ce qu'on peut avoir un gain diagnostique? Est-ce qu'on peut mieux montrer qu'une personne est quand même capable de prendre une décision, même si on n'en était pas sûr cliniquement?